Quand on évoque les problèmes cardiaques, quelle est la première image qui nous vient à l'esprit? Probablement la scène typique d'un film. Quelqu'un qui se tient la poitrine, une douleur fulgurante, la panique, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que chez les seniors, le cœur lance plus souvent un appel à l'aide en chuchotant? Aujourd'hui, nous allons parler de ce tueur silencieux et vous révéler 7 symptômes discrets, mais cruciaux, de problèmes cardiaques qu'il est si facile de négliger. Je vous garantis que certains vont vraiment vous étonner. Avec l'âge, notre corps se transforme. La façon dont il nous alerte en cas de problème se modifie elle aussi. Les terminaisons nerveuses peuvent fonctionner différemment et le seuil de tolérance à la douleur peut s'élever. C'est pourquoi les symptômes classiques, ceux que l'on lit dans les livres, d'un infarctus ou d'une insuffisance cardiaque, sont beaucoup moins fréquents chez les personnes de plus de 65 ans. En revanche, l'organisme envoie des signaux différents, souvent masqués. Notre défi est donc d'apprendre à les reconnaître pour pouvoir agir à temps et venir en aide à nous-mêmes ou à nos proches. Commençons donc par le symptôme le plus insidieux et le plus courant. La fatigue inhabituelle. Je ne parle pas de cette douce somnolence après un bon repas, ni de l'envie de se reposer après une journée passée au jardin. Non. Il s'agit d'un épuisement soudain, accablant, qui surgit comme de nulle part. Imaginez, hier encore, vous ou l'un de vos proches montiez les étages sans difficulté, et aujourd'hui, chaque volée d'escalier vous semble être l'Everest. Une simple promenade jusqu'au magasin se transforme en marathon. Même de simples tâches ménagères, comme faire la vaisselle ou faire son lit, absorbent toute votre énergie et vous obligent à chercher un endroit où vous asseoir. Pourquoi cela arrive-t-il? Pensez au cœur comme à une pompe puissante. Quand cette pompe commence à fonctionner par intermittence, elle propulse le sang moins efficacement. Or, c'est le sang qui transporte l'oxygène, le principal carburant de nos muscles. Quand les muscles ne reçoivent pas suffisamment de ce carburant, ils tirent la sonnette d'alarme. Et c'est cette alarme que vous ressentez comme une faiblesse soudaine et insurmontable. Le plus dangereux, c'est qu'il est facile d'attribuer ce symptôme à l'âge, à la météo ou à n'importe quoi d'autre. Mais ce n'est pas juste la vieillesse. Cela pourrait être un signal SOS discret de votre moteur principal. Le prochain invité indésirable sur notre liste, c'est la dyspnée. Mais attention, ne vous méprenez pas. Nous ne parlons pas de l'essoufflement que vous ressentez après avoir monté 5 étages sans ascenseur. La dyspnée cardiaque, elle, est bien plus insidieuse. Elle frappe quand on s'y attend le moins, en plein repos. Le signe le plus frappant et le plus inquiétant est ce qui se produit la nuit. Une personne se couche, s'endort, puis 1 heure ou 2 plus tard, elle se réveille en proie à une sensation aiguë de manque d'air, comme si quelqu'un s'était assis sur sa poitrine. Elle se redresse, paniquée, pendant les jambes hors du lit, et peu à peu, sa respiration s'apaise. Un scénario familier? Pour éviter ces réveils angoissants, les personnes commencent à dormir en position semi-assise, en empilant 2, 3, voire 4 oreillers sous leur dos et leur tête. Ce n'est pas une simple recherche de confort. C'est une tentative instinctive pour aider l'organisme. Lorsque le cœur ne parvient plus à pomper le sang efficacement, un excès de liquide s'accumule dans les poumons. En position allongée, ce liquide gêne considérablement la respiration. Mais lorsqu'on s'assied, la gravité l'aide à descendre, libérant ainsi une partie des poumons. Si vous remarquez que votre lit, ou celui d'un proche, commence à ressembler à un trône fait d'oreillers, c'est un signal d'alarme très sérieux pour consulter un médecin sans tarder. Parlons maintenant de vos jambes. Avez-vous déjà remarqué chez vos proches âgés que leurs chevilles ont tendance à gonfler en fin de journée? Les chaussures deviennent serrées et l'élastique des chaussettes laisse une marque profonde et inesthétique. Il est si facile de minimiser ce phénomène. J'ai sans doute trop marché, j'ai mangé trop salé, il fait juste chaud dehors. Vous avez sûrement déjà entendu ces excuses, mais si ces gonflements deviennent votre compagnon constant, ce n'est peut-être pas qu'un simple désagrément anodin. La cause? Encore une fois,
une pompe affaiblie. Lorsque le cœur ne parvient pas à assumer sa tâche, il ne peut plus efficacement ramener le sang des jambes vers le haut du corps. Une sorte d'engorgement se produit et l'excès de liquide commence à s'échapper des vaisseaux pour se répandre dans les tissus environnants. C'est ainsi qu'apparaissent les œdèmes. Au début, ils ne sont visibles qu'en fin de journée et disparaissent après une nuit de repos. Mais avec le temps, ils deviennent permanents. Il existe un test simple, mais très révélateur. Appuyez doucement, mais fermement avec votre doigt sur la zone gonflée pendant quelques secondes. Puis, retirez votre doigt. Si une empreinte visible persiste sur la peau et ne disparaît pas immédiatement, c'est un signal d'alarme important. Cela signifie qu'une quantité considérable de liquide s'est déjà accumulée dans les tissus. N'ignorez pas ce signe. Vos jambes pourraient bien être les premières à révéler un problème cardiaque. Et si on parlait des vertiges soudains, voire des évanouissements? Beaucoup pensent immédiatement « Oh, ma tension artérielle doit faire des siennes. » Et en partie, c'est vrai. Mais la question fondamentale est « Pourquoi cette instabilité ?» Parfois, la réponse se trouve justement dans le cœur. Imaginez que votre cerveau est le consommateur d'énergie le plus gourmand de tout notre corps. Si le cœur, notre principal générateur, se met soudainement à travailler de manière irrégulière, par exemple à cause d'un trouble du rythme, une arythmie, l'apport de cette électricité au cerveau est interrompu, ne serait-ce que pour un instant. Cette courte baisse de régime se manifeste alors par un voile noir devant les yeux, des vertiges ou, dans le pire des cas, une perte de connaissance. Un signe particulièrement alarmant, c'est le vertige qui survient quand on se lève brusquement du lit ou d'une chaise. À cet instant, le cœur doit instantanément redoubler d'efforts pour propulser le sang vers la tête, luttant ainsi contre la force de gravité. S'il n'y parvient pas, le cerveau réagit aussitôt par une sensation de malaise. Il ne s'agit donc pas d'une simple faiblesse des vaisseaux, comme beaucoup ont tendance à le croire. C'est peut-être un cri d'alarme du cœur, incapable d'assurer un apport sanguin stable à l'organe le plus vital, notre cerveau. Le 5e symptôme de notre liste est un véritable maître de la dissimulation. Il se cache là où on l'attend le moins, dans le ventre. Imaginez la situation. Chez une personne âgée, des nausées apparaissent soudainement, parfois même des vomissements. Une sensation désagréable de lourdeur, voire une douleur, se manifeste dans la partie supérieure de l'abdomen, juste sous les côtes. Les premières pensées? Bien sûr, on se dit que c'est une mauvaise digestion, une intoxication alimentaire ou une crise de gastrite. On prend des médicaments pour l'estomac, mais rien n'y fait. Et c'est là que réside le véritable danger. Chez les personnes âgées, et particulièrement chez les femmes, un infarctus du myocarde peut se manifester précisément de cette manière. Pourquoi? Tout simplement parce que les terminaisons nerveuses du cœur et de l'estomac sont très proches. Lorsqu'un problème cardiaque grave survient, notre cerveau peut être induit en erreur et mal interpréter l'origine de la douleur. Il reçoit un signal d'alerte, mais l'attribue par erreur à la région de l'estomac. C'est pourquoi, si un proche âgé présente des troubles digestifs soudains et inexpliqués, surtout s'ils sont accompagnés de faiblesse, de sueur ou d'un essoufflement, ne blâmez pas d'emblée le dernier repas. Il est possible que ce soit son cœur qui tente de vous alerter de la manière la plus inattendue. Dans cette situation, la prudence est de mise. Mieux vaut appeler les secours sans tarder. Abordons maintenant la douleur. Et attention, pas celle que vous imaginez spontanément. Quand on entend « crise cardiaque », notre esprit visualise immédiatement cette image classique. Une personne qui se serre le côté gauche de la poitrine. Oubliez ce cliché hollywoodien. Chez les personnes âgées, le cœur envoie souvent des signaux douloureux à des endroits bien plus inattendus. Imaginez une douleur sourde et persistante dans la mâchoire inférieure. Le premier réflexe est de penser « il faut consulter un dentiste »
ou bien une douleur soudaine au cou, à l'épaule ou encore entre les omoplates. On se dit alors « j'ai dû prendre un courant d'air » ou « c'est encore une crise d'arthrose » ou encore des sensations désagréables dans le bras gauche que l'on mettra sur le compte d'une simple tension musculaire. Un piège redoutable, n'est-ce pas? Ce phénomène s'appelle la douleur projetée. Cela s'explique par le fait que les voies des doigts nerveuses du cœur et celles de ces parties du corps empruntent les mêmes chemins vers le cerveau. Et lorsqu'un signal de détresse émane du cœur, le cerveau peut se méprendre et croire que le problème ne vient pas de la centrale électrique, mais plutôt d'une ligne de transmission périphérique. C'est pourquoi, si vous ou un proche ressentez une douleur inexpliquée à la mâchoire, au cou, au dos ou au bras, une douleur qui n'est pas liée à un traumatisme et qui persiste, ne la prenez surtout pas à la légère. Ce n'est peut-être pas une simple douleur articulaire, mais un message camouflé, un appel à l'aide de votre cœur. Enfin, voici le 7e symptôme, et le plus inattendu, celui qu'on a presque toujours tendance à attribuer uniquement à l'âge. Il s'agit de changements soudains dans la conscience et le comportement. Imaginez un proche âgé qui a toujours eu l'esprit clair, qui devient soudainement distrait, oublieux, désorienté. Il peut poser les mêmes questions à répétition, confondre les noms, ou ne plus savoir où il se trouve. Bien sûr, la première pensée serait de suspecter une démence ou la maladie d'Alzheimer. Mais parfois, la cause est tout autre. Rappelez-vous, nous avons dit que le cerveau est le principal consommateur d'oxygène. Et lorsqu'un cœur affaibli ne peut plus lui assurer une irrigation sanguine suffisante, le cerveau est l'un des premiers à souffrir de ce manque d'oxygène. Son fonctionnement s'en trouve perturbé. C'est un peu comme un ordinateur qui commence à ralentir et à planter s'il manque d'alimentation. Les cellules du cerveau ne peuvent plus fonctionner normalement, ce qui entraîne une confusion mentale, une dégradation de la mémoire et de l'apathie. Le mot-clé ici, c'est « soudainement ». Si les fonctions cognitives ne se sont pas détériorées progressivement, sur plusieurs mois, mais brutalement, en quelques jours ou semaines seulement, c'est un signal d'alarme majeur. Ce n'est pas seulement une raison de consulter un neurologue, mais avant tout, et de toute urgence, de faire vérifier le fonctionnement du cœur. Et nous arrivons maintenant au cœur du problème, le point d'orgue de notre analyse. Avez-vous remarqué le point commun entre tous ces symptômes? Fatigue, essoufflement, douleur à la mâchoire, nausées, confusion mentale. Ils semblent totalement déconnectés les uns des autres. On pourrait consulter un gastro-entérologue, un neurologue, un orthopédiste, sans jamais penser à un cardiologue. C'est là toute la ruse du tueur silencieux. Le cœur ne crie pas au secours par une douleur lancinante dans la poitrine. Il s'exprime dans un langage différent, en envoyant des signaux via d'autres systèmes de l'organisme. Le cerveau interprète mal la source de la douleur. Les poumons peinent à gérer la rétention de liquide. Les jambes enflent, car la circulation sanguine est perturbée. Toutes ces plaintes, anodines et déconnectées en apparence, sont en réalité les pièces d'un seul et même puzzle, grand et extrêmement dangereux. Les ignorer, c'est comme ignorer le tic-tac d'une bombe. La principale leçon à retenir de notre discussion d'aujourd'hui est très simple. Soyez vigilants pour vous et pour vos proches. Ne minimisez pas les plaintes que l'on attribue facilement aux maux de l'âge. Parfois, derrière une simple fatigue ou une douleur au ventre, se cache une menace sérieuse qu'il est encore possible de prévenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous ou vos proches déjà rencontré des symptômes aussi atypiques? Partagez votre expérience en commentaire, cela pourrait être utile à d'autres personnes. Prenez soin de vous